Salut tout le monde. Alors, vous savez peut-être que j'essaye de passer au bio pour mes cheveux. Ça fait un mois que j'ai banni tous les shampoings, tous les trucs, tous les produits, même après shampoing et tous les pchit qui contiennent des cochonneries. Et comme le premier essai n'est jamais le bon, je me suis dit que j'allais partager avec vous mes impressions sur les premiers produits que j'ai utilisés. On va commencer par le shampoing. Tiens, c'est un shampoing sec que j'ai trouvé dans un magasin qui s'appelle M&O's à Lyon. Il a un peu une odeur de terre et tout, mais quand on se lave les cheveux, on le sent pas du tout. De la conception et tout, tout est bio, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de... Vraiment, c'est hyper bien pensé et du coup, ça donne envie de les soutenir. C'est fabriqué en Bourgogne. Ça s'appelle Druides, la marque. Et alors celui-là, je suis hyper contente, je suis vraiment convaincue. Je pense que je serais capable de le racheter, même si j'ai du mal à acheter 2 fois de suite le même produit pour les cheveux. Mais bon, il mousse, contrairement à la mauvaise réputation des shampoings solides. Donc ce que je fais, c'est que sur cheveux mouillés, soit je fais la mousse dans ma main et après j'applique, soit je masse directement le crâne. C'est ce que je fais en général. Quand on le rince, on sent déjà les cheveux assez doux. J'ai fait du coup 4 shampoings. Il a à peine bougé, je pense que j'en ai pour un bon petit moment. La vendeuse m'avait dit que c'était l'équivalent de à peu près 2 bouteilles de shampoing. Moi j'avoue que comme je me lave les cheveux qu'une fois par semaine, j'ai tendance à avoir une utilisation, ça peut me durer des mois et des mois je pense. Donc je vous tiens au courant, mais a priori tant que je l'ai encore, j'ai pas envie de m'en acheter un autre, je le trouve très bien. Sur le site de la marque il est vendu dans les 10 € à peu près, donc c'est pas non plus hors de prix, c'est assez bien. Ensuite, ce que je fais dans ma routine, c'est que je fais un masque ou un soin, toujours. Là j'ai pris celui-ci dans le même magasin que chez M&O's toujours. C'est la marque Unique, qui est une marque danoise. Et là c'est le soin réparateur certifié bio. Protéines de blé, beurre de karité pour la brillance et réduit les frisutives, facilite le coiffage, améliore la santé des cheveux, les rend doux et soyeux. Donc je l'ai utilisé comme un après-shampoing un peu normal. En général je mets mon après-shampoing et c'est là que je me démêle les cheveux. D'ailleurs j'ai aussi investi dans ce petit peigne à dents larges pour respecter mes boucles. J'ai trouvé chez un grossiste pour coiffeur, je pense qu'il m'a coûté 3 € je crois, donc ça va. Donc c'est le moment où je démêle mes cheveux. Et je dois dire que celui-là, je suis pas transcendée, notamment en fait par rapport au démêlage, pas convaincue du tout. En général cette étape me prend 1 minute max, avec nos bons vieux silicones qui nous aident à bien démêler. Et là, j'en suis à 10 minutes, j'éteins carrément l'eau et tout, et je suis en train de galérer, et ça me fait mal, ça me tire les cheveux, je sens que j'en arrache plein. J'essaye d'être douce et précautionneuse et patiente, ce qui n'est pas forcément mon fort. J'ai essayé d'en mettre un peu plus, j'ai essayé de le faire en 2 fois, genre je démêlais un peu, je rinçais, j'en remettais, je redémêlais, et toujours pas convaincue. Donc là, je dois être... j'en ai même pas utilisé la moitié, je pense. Je vais essayer d'aller au bout, mais... Donc là, c'est un peu le moment où j'attends vos conseils. Si vous avez des conseils d'après-shampoing qui démêlent bien, dites-moi ce que c'est. Celui-là, je l'ai quand même payé 15 ou 16 €, donc ça m'embête un petit peu, voilà. Pas... not likey. Ensuite, on va s'occuper de ce qui se passe autour du shampoing. Donc j'ai essayé les masques avant shampoing au lait de coco. Donc j'ai pris du bio pour être sûr que ce soit assez clean. Ce que je faisais, c'est que je faisais lait de coco plus un peu de miel plus un peu d'huile essentielle de tea tree, parce que j'en avais d'une ancienne recette que j'avais essayée. Et ça c'est par rapport aux pellicules et au cuir chevelu abîmé. Je mélangeais les trois et je prenais un ancien pinceau à blush dont je me sers plus. Et je commençais par faire tout le crâne, et une fois que le crâne était bien fait, on masse 5 bonnes minutes, mais ça fait long, hein, 5 minutes de massage. Et ensuite je faisais toutes les longueurs et je laissais poser sous, attention, je remercie la belle boucle sur Instagram qui me fait découvrir plein de choses merveilleuses, sous ce magnifique bonnet chauffant. En fait vous le mettez, ça garde la chaleur de votre cuir chevelu et ça aide le masque à bien pénétrer. Le lait de coco, pardon, ça a tendance à sécher, donc quand vous l'enlevez, vos cheveux sont un peu rigides. Vous pouvez le laisser poser entre, genre si vous n'avez pas trop de temps, 20 minutes, même 1 heure, jusqu'à toute la nuit. Moi je faisais 2-3 heures en général, je le gardais un peu l'après-midi avant de faire mon shampoing. Alors sur le coup, je me suis demandé si c'était pas ça qui faisait que mon démêlage était compliqué, parce que vraiment, je sais pas, c'était pas bien. Quand je rinçais mes cheveux, c'était toujours pas très agréable, ça faisait un peu emmêlé. Par contre, une fois qu'ils étaient secs, alors là, ils étaient trop bien, en forme. Mais là d'ailleurs, je le sens
ils sont en forme, ils sont pas cassés, ils sont pas fragiles, ils sont bien. Par contre, je les trouve pas beaux. C'est cette fameuse période de 2-3 mois, quand vous passez du silicone, enfin des shampoings traditionnels, au bio, vos cheveux se débarrassent des silicones et du coup, c'est assez connu qu'il y a une phase d'adaptation où les cheveux font un peu avant d'être jolis. Donc ce masque noix de coco, pas mal. Ça, normalement, si vous le faites en cure, genre vous faites sur 5 ou 10 shampoings pendant max un mois et demi, on va dire, ça vous fait des petites boosts de pouces, manifestement. Je suis en train de mesurer tout ça, je vous tiens au courant dans quelques temps si je vois que ça marche. Et ensuite, pour le rinçage des cheveux, j'ai ce petit truc que je connaissais déjà, mais je m'y suis remise. Donc c'est du vinaigre de cidre. Hop, je l'ai acheté bio, ça m'a pas coûté une tonne, je l'ai trouvé à 3 € je crois celui-là. Et j'ai pris une bouteille de gel douche qui fait 1 litre comme vous pouvez le voir, que j'ai mis je pense 1 an et demi, c'était la marque SVR qui était pas mal d'ailleurs. J'ai mis 1 an et demi à le finir à peu près. Et du coup ce que je fais c'est que juste avant de faire mon shampoing, je mets un tout petit fond de vinaigre de cidre, je remplis tout le reste d'eau froide surtout. Et comme ça, au moment de rincer mes cheveux, et ben j'ai pas à, parce que je suis assez frileuse, j'ai pas à me mouiller tout le corps d'eau froide. Pour l'eau froide ça resserre les cuticules des cheveux, non on dit comment, je sais plus. Bref, ça resserre les écailles des cheveux et ça aide à apporter de la brillance et tout ça, et le vinaigre en rajoute une couche. Donc, j'ai mon litre d'eau, je me mets la tête en avant, comme ça mon corps reste un peu au chaud, et je vide ça. Jusque là, 1 litre, c'est bien. Si vraiment, alors l'odeur de vinaigre, enfin moi je l'ai senti genre un tout petit peu après mon shampoing, mais une fois qu'ils sont secs, jamais. Si vraiment vous avez vraiment peur que ça sente le vinaigre, vous re-remplissez ça d'eau toute seule, d'eau froide, et vous re-rincez une fois. Avec 2 litres, franchement, à moins que vous ayez les cheveux vraiment très très longs ou très très épais, mais moi avec 2 litres ça suffit, mes cheveux sont bien rincés et ça m'apporte tout ce qu'il faut. Le rinçage au froid des vinaigres, ça je vous le recommande vraiment, on sent une différence. En fait on le sent sur la matière dès les cheveux mouillés, donc ça c'est assez agréable. J'attends vos conseils, j'attends vos recommandations, vos coups de cœur, tout ça, vos déceptions éventuellement, ça peut en aider d'autres. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez très bien et je vous dis à très vite, ciao.